Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous êtes heureux de suivre cet atelier sur le Sinocératops et on va continuer cette fois-ci donc avec la partie arrière. C'est la même chose que la partie avant, sauf que je vais faire deux modifications pour avoir un comportement un petit peu différent et je vais vous le montrer et ensuite on va faire toute la partie du dos et de la queue de notre Sinocératops pour voir comment on peut riguer une queue. Il y a plusieurs manières de faire, là on va faire une manière assez sympa. Voilà, alors c'est parti. Alors tout d'abord, j'ai enlevé la musique. On va voir ce que ça va donner. Et éventuellement, je pourrais mettre une musique toujours sur avec YouTube Studio. Je pourrais rajouter une musique par-dessus. Entre-temps, c'est vrai que moi, des fois, ça endormait un petit peu. je dois avouer. Donc là, le comportement. Alors, le pied avant, on l'avait fait comme ça. C'est-à-dire que je vais le déplacer pour qu'on voit mieux. Voilà. On avait fait que cet os-là était guidé par son contrôleur ici du pied. Et vous voyez que la rotation se fait par rapport à la pointe, ici, le bout de l'os. En fait, c'est le début de l'axe qui est ici. Hein. Si je relève, par exemple, cet axe, si je le mets là, hop, eh bien on a... Ah oui, non, c'est toujours la pointe ici, pardon. Donc j'ai dit une bêtise. Donc en fait, nous, ce qu'on veut là, sur la partie arrière, la partie avant, on va le laisser comme ça, c'est pas mal. Et quand il va toucher comme ça, hop, on lui fera faire une petite rotation et on le rappuie. D'accord. Et on peut aller un petit peu plus loin en ayant le contrôleur ici au niveau comme pas le poignet là, au niveau de euh, pas le tendon d'Achille, enfin bref, au niveau du pied, la rotule du pied, enfin ce qui va être au niveau du pied. Donc là, on a ça. Alors pour faire ça, j'ai fait deux choses. La première, c'est que j'ai pris celui-là, au lieu de le, au lieu de le mettre en IK sur celui-là, je vais ajouter une contrainte copie-rotation. Si j'enlève la contrainte, et si je bouge ça, alors on a les doigts de pied qui sont parentés ici, mais le pied lui-même ne bouge pas. Alors pour que le pied ait la même rotation que ça, eh bien je mets une contrainte add copie rotation, toujours sur l'armature, et je vais chercher l'os ici, qui est le contrôleur. On avait le nom ici, contrôle pied arrière L, c'est comme ça que je l'ai appelé celui-là. Et donc ça, on va le parenter avec contrôle pied arrière L. Voilà. Ce qui fait que déjà les rotations qu'on va faire ici, eh bien, au de la cheville, voilà, vont se faire avec le contrôleur. Alors ça va être plus facile pour poser comme ça, et on fera les rotations, voilà, indépendamment de la chaîne. Ensuite, j'ai mis la chaîne à partir d'ici, donc. Donc cette chaîne, c'est une chaîne IK. De la même manière, on prend le contrôleur, on prend Shift, clic, le premier de la chaîne, et on fait un Shift I vers l'IK. Donc là, c'est pareil, sauf que cette fois-ci, on ne va pas lui cocher rotation. On avait coché rotation ici, pour que, ici, vous avez vu, on avait les rotations qui étaient suivies. Ça fait comme si on avait rajouté une contrainte rotation, hein. En cochant ici dans le IK, on avait coché rotation. Sauf que la rotation se fait par rapport à l'axe ici. Donc ici, cette fois-ci, elle va se faire, la rotation va se faire par rapport à ça. Et donc, par contre, là, on va pas lui mettre la rotation parce que sinon, on aura le même angle pour les deux. Vous voyez, voilà. Donc là, on va juste décocher rotation. Et comme ça, quand on va tirer sur le pied, vous voyez, ça se remet tout seul comme il faut. Ok. Alors, cette chaîne arrière, là, la chaîne de doigts de pied, je l'ai faite différemment. Et vous pouvez regarder ici, au lieu de mettre euh, juste deux chaînes d'os, j'ai mis trois. Alors c'est la même chose que l'avant, hein. Sauf que j'ai mis trois chaînes au niveau des os pour qu'il y ait, comme les doigts de pied étaient plus longs ici sur l'arrière, et remonter plus loin, du coup on aura une chaîne un peu plus longue ici pour contrôler la longueur du doigt qui va de là à là. Ok. Maintenant, on va passer à la partie du corps
Et par exemple, si je prends cet os-là et que je lève, je lève la partie avant. Si je prends cet os-là et que je lève, je lève la partie arrière. Le comportement des doigts de pied me plaît bien, parce que vous voyez que ça, si je bouge, ça fait comme une poule qui va replier un peu ses doigts. Ok. Et moi, ce que je veux, c'est que les deux bougent en même temps, quand je bouge mon animal. Donc je vais ajouter simplement au milieu, Shift, alors je me mets ici, Shift S, curseur vers sélection, et je vais ajouter un os ici. Shift A, voilà. Donc j'ai mon os, et je vais prendre celui-ci plus celui-là, et je rajoute celui-là, je fais un CTRL P, Keep Offset. Alors, celui-là, alors si je passe en mode, voilà, on pause, ça fait ça, et celui-là, je vais le parenter à celui-là. Donc je maintiens Shift, donc je fais ça plus Shift celui-ci, et on va passer en mode édition, et on fait un CTRL P, pardon, CTRL P, j'ai fait Shift, et on fait Keep Offset, c'est-à-dire on maintient la distance. Voilà. Donc maintenant, si je bouge le corps, j'ai ça. Si je bouge juste le corps de l'animal, j'ai ça. Et là, je bouge l'ensemble. Ok, ça c'est cool. Maintenant, on va passer rapidement à la partie de la tête. Alors, je passe en mode édition avec tabulation. Je vais prendre l'os de la tête, je fais Shift D, par exemple ici, S pour le réduire un peu. Et je veux que la rotation de ma mâchoire commence là, ici. Ok, donc je le mets comme ça. Et celui-là, je vais le parenter à celui-là avec CTRL P, Keep Offset. Je peux le dupliquer, Shift D. On va le retourner ici, juste pour avoir une partie qui va contrôler une partie de la crête ici. Et je vais en ajouter un deuxième ici, Shift D. Je le mets là. Je le mets sur le côté, S. Voilà. Alors pour voir comment... Il faudrait que les pointes ici soient à l'intérieur du maillage. Alors là, je vais décocher au niveau du Viewport Display. Je décoche In Front. Comme ça, c'est caché. Là, je vais regarder à l'intérieur. Vous voyez qu'il n'est pas... Ici, il n'est pas à l'intérieur de la chair. Donc j'ai X dans le sens X pour le mettre à l'intérieur. Tac. Dès que la pointe elle est dans la masse, c'est bon. Là, c'est pareil. J'ai X. Comme ça, on est sûr que ça ne va prendre que cette partie-là. Parce que s'il est entre les deux dans l'air, là, ben, il va prendre un petit peu du coup, là, et un petit peu de ça. Donc là, on est bon. Maintenant, pour positionner bien, je peux me remettre ici en in front. Voilà. Pour bien positionner une copie de celui-ci, je vais prendre celui-là, je vais le renommer, je vais l'appeler couronne.L pour le côté gauche, et je le duplique, voilà, comme ça, et je l'appelle celui-là couronne.R. Maintenant, je prends celui-ci, je déplace G, et je reste sur place et je valide. Et donc là, j'ai déplacé exactement au même endroit la deuxième partie de la couronne. Ok, donc là, on a ça. Super. Donc je vais prendre cet os-là, je fais Shift D, R, hop, R. On va prendre la pointe comme ça, hop, on la met vers l'avant. Et là, je vais me positionner. Alors, on peut faire aussi un CTRL R pour mettre le Z. Je me mets sur la vue de l'autre côté. Et CTRL R pour mettre le Z bien au-dessus, vers le haut. Voilà. Et on se met dans la vue de dessus, on va le mettre à l'intérieur au niveau de l'œil. Alors, pour être sûr d'être bien placé, là, au niveau de l'œil, je vais rentrer dans le mesh. Donc, je repasse en mode objet. Je clique sur mon mesh. J'appuie sur tabulation pour entrer en mode tabulation. Je vais sélectionner l'œil, j'appuie sur L. Je peux même passer en mode transparent comme ça. Voilà. Donc j'ai sélectionné l'œil, j'ai fait Shift S curseur vers sélection. Et je me remets en mode objet, je resélectionne mon armature et je repasse en mode édition. Donc maintenant, celui-ci, je vais faire Shift S, sélection vers curseur. Donc là, il est bien pile poil au centre de l'œil. Donc là, je fais GX là juste pour...
pour le mettre à l'intérieur. Donc là, cet os, là, il va s'occuper juste de l'œil. Je vais le réduire encore un petit peu. Après, je pourrais toujours l'agrandir, mais là, c'est juste pour qu'il prenne bien l'intérieur de l'œil. Voilà, on verra après pour le reste des contrôleurs de l'armature. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Et on va s'occuper des contrôleurs maintenant, hop, juste de la partie de la queue. Alors, quelqu'un m'a demandé dans les commentaires comment on se sert un petit peu des calques, ce que tu peux montrer. Donc je vais vous montrer les calques et c'est assez pratique justement dans le cas qui nous intéresse maintenant. Je vais prendre les contrôleurs, tous mes contrôleurs, et celui-là, enfin ceux que j'ai pour l'instant, ceux qui vont pas modifier, par exemple là, on va prendre ceux qui ne vont pas modifier le maillage en tant que déformation, mais ceux qui vont simplement servir de contrôle. Et je vais faire M ici, j'appuie sur M et je les mets dans ce calque-là. Voilà, donc maintenant, si je vais ici au niveau des armatures, j'ai l'armature principale qui gère le maillage, et ici, mon armature avec mes contrôleurs. Donc on va créer d'autres contrôleurs, on va les placer à chaque fois ici au niveau des contrôles. Donc là, je vais faire des contrôles pour la partie de la queue. Il y a plusieurs manières de faire des contrôleurs. Je vais en prendre une qui est assez simple, qui permet de faire de la, non pas de la cinématique inverse, mais de la forward cinématique, c'est de la cinématique normale, on va dire, qui va dans le sens de la rotation, dans le sens de la chaîne. Donc là, je prends la partie de la queue, je fais Shift D, donc j'ai dupliqué, et j'appuie sur M pour le mettre dans le calque des contrôleurs. Je rentre dans le calque des contrôleurs, donc j'ai bien ma chaîne, et cette chaîne-là, je vais aller os par os déjà pour dire que je ne veux pas que ça déforme. Donc j'enlève déforme, ici. Voilà. Et je vais donner à chaque os, pardon, en mode pause, je vais leur donner une forme, ici un shape, custom shape. Alors on avait des circles, on va mettre circle ici. Circle 01, ça donne ça. Ouais, ça donne un circle un peu plus grand. Je vais prendre circle tout court. Ça donne ça. Ok, on a celui-là. Il est un peu fin. Je vais peut-être en créer un spécial pour lui. Donc, je me mets en mode objet. Je vais faire Shift A. Je crée un nouvel objet. Donc, je vais créer, pareil, un circle. Donc, je vais voir où il est. Il est là. Ok. Et je vais, dans la vue de dessus, je vais sélectionner les points et je vais faire E. Alors, dans le sens comme ça, des Y. Et je fais un M, un merge, au centre. Donc là, je vais créer des petites pointes comme ça. Et je vais donner une petite épaisseur. Donc je fais ça. Là, je fais ES. Voilà. Comme ça, il y aura une petite épaisseur. GZ, pardon. Comme ça, il y aura une petite épaisseur aussi dans ce sens-là. Juste pour qu'on le voit facilement. Donc là, j'ai mon truc qui va servir de forme, le shape. Je vais le renommer. Ici, hop, je vais dans les propriétés de mon objet. C'est où déjà? Non. Voilà, ici, pardon. Et là, je vais l'appeler shape. Je vais l'appeler shape. Que. Ok. Ok, alors maintenant, hop, on retourne sur l'armature. Oui, alors je dois lui faire une rotation aussi. Donc je sélectionne tout. Et on a vu que donc les os sont la rotation, leur Z, il est dans ce sens-là. Hein. Donc on le met comme ça. Ok. Et maintenant, on va de nouveau dans l'armature. Donc ici, cet os-là, je lui donne le shape. Que. Ok. Donc j'ai ça. Je vais faire un CTRL C ici pour copier le nom. Je copie ce nom, je le colle. D'ailleurs, je peux le réduire un tout petit peu à chaque fois comme ça. Tac. Des fois, je mets une bulle, un petit cercle, parce que ça va aussi bien. Mais là, je vous montre un petit peu aussi comment créer des
shapes personnalisés, hein, vous avez vu, des formes personnalisées. Donc là, ok, on a créé des contrôleurs pour la queue. Maintenant, je peux faire de nouveau apparaître mon calque, hop, de la queue, et je vais faire les parentages. Donc, je vais parenter ça. Alors, le mieux, c'est de faire du copie rotation. Donc, on va le faire. Donc, on va prendre la contrainte et on va afficher ici les noms pour que ce soit plus rapide pour nous. Donc, on va dans le viewport. Ici, on fait afficher les noms. Donc, on ne voit pas les noms. J'avais dû les enlever ici. Extra, texte info. Voilà, texte info. Ici, dans la visualisation. Ok, donc on a torse, ça commence à quoi? Oula, on voit pas bien. Torse 9. C'est superposé le nom. Je vais prendre le nom ici, je vais regarder. C'est quoi? Torse 005, torse 004, 006, 00012 et 008. Bon, c'est un peu mélangé les noms. Mais ok, on aura compris que c'est la queue. Hein. Donc on va prendre celui-ci et on va mettre une contrainte vers lui. Donc, hop, ça, pardon, une contrainte vers lui. La contrainte, c'est copie rotation. On va faire une copie rotation. Toujours ces armatures, hein, hop, on le sait. Et l'os, ici, et il s'appelle... Attendez, je vois pas... Ah oui, il s'appelle torse 09, celui-là. Vous avez vu, hop. Alors, hop, ça, copie rotation vers torse 09. Torse 09. Tac. Donc là, si je bouge... Hop. Alors, attendez, alors du coup, je vais faire plus simple. C'est vrai que du coup, là, ça va me donner une complication. Alt R, Alt G. Ok, je vais prendre celui-là et on va le mettre parenté à celui-là, tout simplement en mode édition. Donc je sélectionne ça, je prends celui-là, parenté, CTRL P, keep offset. Je prends celui-là vers celui-là en édition, CTRL P, keep offset. Je prends celui-là vers celui-là, tac, CTRL P, keep offset. À chaque fois, je rentre en mode pause pour sélectionner et je fais tabulation pour entrer en mode édition, CTRL P, keep offset. Tac, hop, tac, tac, hop, CTRL P, keep offset. Ok, maintenant je suis en mode pause. Ok, et je dois rétablir les chaînes apparemment, ça a supprimé les chaînes. Donc je vais prendre celui-là vers celui-là, CTRL P. Ah non, c'est peut-être l'autre que je dois. C'est à l'autre que je dois faire. Alors, je vais prendre celui-ci, le contrôleur, vers ce contrôleur, CTRL P, connecté. Voilà, celui-là vers celui-là, CTRL P, connecté. Et là, je fais un essai tout de suite parce que là, je suis pas sûr. Ouais, c'est bon. Ok. Donc je prends celui-là vers celui-là, hop, CTRL P, connecté. De celui-là vers celui-là, CTRL P, hop, en mode édition, CTRL P, connecté. Et de la même manière, celui-là vers celui-là, tac, tabulation, CTRL P vers connecté. Alors maintenant, je vérifie que, ok, tout est bien dans la chaîne. Ok, donc on a les calques avec tous nos contrôleurs. Celui-ci, je vais lui faire le même shape que la queue là. Hop. Alors il déforme, vous voyez, c'est marqué déforme ici, je dois le décocher. Je regarde là, je vais vérifier, il décoche. Ouais, là c'est bon. Et celui-là, il faut bien vérifier, il déforme pas. Donc le hop, c'est un shape de la queue, je vais le prendre le même. Par rapport à l'angle, du coup je vais mettre un autre objet, je vais mettre une bulle. Je me mets en mode objet, je crée une sphère, une icosphère comme ça. On peut mettre n'importe quel objet. Hein. Allez, un cube. Bam. Un cube. Je vais faire... ouais, je vais lui enlever, par exemple... Alors, je sais que ici, c'est le Z. Donc, c'est le dessus. Par rapport à quand on va le parenter à la forme. Donc, ça, c'est le dessus. Et donc, je vais enlever cette partie du cube, cette partie du cube et cette partie du cube. Je fais X, je supprime les faces. Ici, je vais faire CTRL R ici. Et je fais G dans les Y, comme ça, pour faire un petit arrondi. Et je vais dire que, hop, hop, GY. Et je vais mettre le centre aussi, GY, voilà, au niveau du
du centre de l'objet où on sera. Et donc cet objet-là, là, l'espèce de petite maison, on va l'appeler shape core. Voilà. Ah, je l'avais déjà mis shape. Ah oui, je l'avais fait. Alors, moi, je vais mettre ventre. Voilà, shape ventre. Alors, je remets maintenant mon armature. Je vais en mode pause, contrôle tabulation. Je clique sur l'os là et je vais lui mettre la forme qui s'appelle shape ventre. Bam. Euh, je me suis shape ventre. Voilà. Ah, il est juste à l'envers. Donc là, ce que je vais faire, je reviens en mode objet. Je vais le retourner en mode. C'est le shape qu'il faut retourner. Donc on est ici et on fait R. On maintient contrôle et on fait un retournement de 180 degrés. Ok, là maintenant, si je mets en mode pause, je fais G. Ok, on contrôle cette partie-là. Je vais la réduire un petit peu parce qu'elle est un petit peu grande. Voilà, comme ça. Si j'affiche toute l'armature en entier, on voit que... D'ailleurs, je vais enlever les names, je vais enlever les axes. Voilà. Et si j'affiche ça, et je vois que voilà, tout est bien géré. Ok, il reste plus qu'à vérifier rapidement si j'avais toujours décoché les déformes. Ok, là c'est bon. Ah, oui, celui-là il déforme, tout va bien. Ici, ça ne doit pas déformer. Et ici, ça doit déformer. Ok. Ici, il ne doit pas déformer. Mais les deux à l'intérieur, ils doivent déformer. Voilà, on avait tout bien vérifié. Ok, super. Je fais un CTRL S. Et maintenant, je vais prendre le corps. Je peux me mettre en mode comme ça. Je vais prendre l'armature. Et je fais CTRL P. Vers Bone. Avec automatique way. Et voilà. Alors normalement, je vais enlever ici le in front. Voilà. Normalement, on a tout qui devrait bien fonctionner. On va en faire un essai. Ok. Alors notre corps, il gère bien le corps. La partie de la queue. Ok. Gère bien les rotations de la queue. Alors on n'a pas mis de shape ici pour le cou. On va se mettre en transparence. On va le prendre ici. Et on fait RR deux fois. Ok. Et on va prendre celui-là et on enlève ici. C'est juste au niveau visualisation, je recoche, je décoche ici pour bien voir les déformations du corps et ça marche super bien. Et le plus important pour nous, nos jambes, nos pieds. Alors on lève, on va se mettre celui-ci sur le profil, on va le lever. Alors pareil, on va décocher juste pour visualiser. Alors là, hop. Alors on voit que le comportement, tac, quand ça touche, il faudra figer ici. Alors on peut créer encore une contrainte qui empêche que ça rentre plus bas dans le sol. Et on peut aussi simplement s'arrêter lorsqu'on fera notre cycle, on s'arrêter pile poil ici. Donc là maintenant je vais prendre la partie arrière ici. Et je vais faire la même chose. Et voilà, vous voyez que si par exemple il touche le sol, voilà, il va se plier. Voilà, il a un comportement de contact comme ça par rapport au sol. Voilà, et c'est vraiment super sympa. Et en même temps, vous voyez tout le pli, tous les plis fonctionnent assez bien. Voilà, on va passer à cet os là. Hop, c'est ici, pardon, le contrôleur. Voilà, et on peut faire une petite pause comme ça pour le fun. Je vais y prendre, hop, 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 ici.
ou le pied inverse, pardon, le pied inverse. Là, je vais faire CTRL-C, CTRL-SHIFT-V pour copier cette pose dans l'autre pied. Et comme ça, là, je vais lever ce pied-là. Voilà, parce que là, on va plutôt faire le pied inverse. Et là, vous voyez que c'est plutôt sympa. Le bout des pieds qui, vous voyez, qui se déplie, comme un petit peu comme les poulets. Et donc là, tout marche bien. On va le remettre ici en mode normal. Et on va se mettre, eh bien, alors bien sûr, tout ça, il faudra le cacher. On va le mettre dans les rébus, en mode objet. M, rébus, M, rébus. Voilà. Et voilà pour nous. J'espère que cet atelier, ce double atelier, donc pour finir le rig animal de notre Sinocératops, vous a plu. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et laisser des commentaires, des remarques. Si vous avez des remarques et toujours dans la possibilité d'améliorer, eh bien, n'hésitez pas. Parce que vous avez vu que je suis très réactif et assez à l'aise sur les remarques. Il n'y a pas de problème, je prends en compte ce que vous me dites. Au contraire, moi aussi, je veux apprendre. Donc, j'aime bien écouter un petit peu les remarques que vous avez à me faire. Donc, c'est super. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous tout de suite après pour le prochain atelier qui va être consacré au reste de notre animal. Et on va faire le guide de la bouche et des yeux. Ciao tout le monde.